Et bonjour à toi pour ce nouvel épisode de podcast. Et c'est un nouvel épisode qui est très particulier et qui est un peu supplémentaire du coup, parce que je le sors pour inaugurer, fêter les 1 an de ce podcast. Il y a 1 an, j'ai osé porter ma voix, osé partager des expériences de vie et des sagesses que j'en retire à travers un parcours à la fois matériel et spirituel, d'unir vraiment ces deux polarités de la matière et de l'esprit en étant passé d'un statut d'ingénieur qualité à femme médecine où aujourd'hui j'accompagne les femmes à connecter à leur corps, à éveiller le féminin qu'elles portent pour faire la paix avec le masculin à l'intérieur de soi. Et il y a 1 an, ce podcast, c'était oser porter sa voix et être souveraine. Et cette thématique, elle est encore plus d'actualité 1 an après. Parce que pour moi, sur cette réappropriation du féminin dans un sens très large et pas de la féminité, on est passé à un statut de aujourd'hui, encore plus qu'il y a 1 an, d'oser porter le féminin solaire que nous sommes. Ces femmes à l'image d'Isis, de ces grandes Cléopâtres aussi, de ces grandes reines qui ont existé. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Pour moi, sur ce chemin, sur voilà, un jour où je me suis posé une question, pourquoi je vis ça dans ma vie, pourquoi je subis mes relations familiales, amicales, c'est pourquoi m'ont mené à ouvrir une porte, de pas de venir guérir les relations en elles-mêmes, mais d'ouvrir une porte, de venir guérir la relation avec moi-même. Et, et c'est en ça que pour cette vraiment première partie de chemin, et aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai ouvert cette porte. Et, et je suis à un point où je suis prête à la fermer et en ouvrir une autre. Et du coup, à cette image-là, quand on parle de ces polarités féminines, du féminin et du masculin, je vais plutôt utiliser ces termes, j'ai été guérir et du coup éveiller ce féminin lunaire en moi, ce féminin réceptif, ce féminin qui est dans un profond accueil, une profonde écoute, à l'image de la terre, à l'image de l'océan, à l'image de la nature tout simplement, qui reçoit. Que tu lui déposes une offrande avec des fleurs, avec des graines, avec un fruit, ou que tu lui déposes tes déchets, tes papiers, tes bouteilles, et que tu veux pas que ta caisse soit sale et que tu les balances par la fenêtre, parce que il y a énormément de personnes qui font ça et moi ça me fait halluciner. À l'image de ça, la nature en fait elle reçoit, elle elle l'entend, j'ai envie de dire, et elle le reçoit, elle prend. Et donc pour moi, dans cette première partie de guérison, et pour beaucoup de femmes, et ça peut s'appliquer aussi aux hommes, hein, parce que en tant qu'homme et en tant que femme, on porte tous les polarités du féminin et du masculin dans une recherche d'harmonie et d'équilibre à l'image de la nature, à l'image du vivant et à l'image des cycles. Et ce sera l'objet du
podcast suivant, puisque celui-là, c'est une édition spéciale. C'est l'édition des 1 an. Ce podcast, je l'ai créé vraiment pour porter ma voix, pour oser partager la sagesse que je retire de mes expériences de vie et ce pourquoi aujourd'hui je propose d'être dans l'accompagnement et de proposer des soins du corps, des soins de l'esprit, des soins de l'âme, à travers différents outils, à travers des massages, à travers des soins chamaniques, donc des soins au tambour, à travers l'utilisation du cacao cérémoniel, du cacao sacré, c'est-à-dire qui a gardé toutes ses propriétés que la nature lui a offertes sans être transformée et modifiée en ce qu'on connaît, les tablettes de chocolat. En même temps, je glisse des petites pépites de notre société, même si je mange toujours du chocolat en tablette. J'accepte d'avoir à des moments, moi aussi, été touchée par le diable. Donc voilà, et je me rends compte que ce podcast, du coup, il a été en dents de scie dans ce que j'ai pu vivre, l'élan de créer, de partager, et ensuite de plus porter ma voix, en tout cas avec cette idée de faire un podcast tous les 15 jours, parce que la vie a fait que à ce moment-là, j'étais pas en capacité de partager, et j'ai mis 6 mois à revenir refaire un épisode, repartager des choses. Et donc pour moi, dans cette nouvelle ère, comme on nomme, en tout cas, on sent qu'on soit sur un chemin de conscience, d'ouverture sur soi et sur le monde, avec des réflexions autres, à se poser des questions de mais pourquoi je vis ça dans ma vie et pourquoi la société est comme ci, comme ça, etc. Ou tout simplement que toi t'es plutôt une vie métro boulot dodo, peu importe. J'ai vraiment vocation à ce que ce podcast s'étende à toutes les personnes, voilà, qui tomberaient dessus et qui, suivant la série Harry Potter, seraient considérés comme des moldus, contrairement aux gens qui sont dits d'un éveil de conscience des sorciers. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et j'ai vraiment envie que ce podcast s'applique autant à quelque chose d'exceptionnel, ponctuel, que à du quotidien. Et pour moi, intégrer la spiritualité dans son quotidien, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que ça permet de relativiser, de voir la vie autrement, de réagir différemment, déjà avec soi-même, ensuite avec ses relations, et après, à plus grande échelle, avec le monde. Et du coup, passer de ce féminin lunaire à ce féminin solaire, c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce podcast, et oser porter ma voix, oser porter mes idées, porter mes valeurs, porter ce que j'ai déconstruit, porter ce nouveau regard, cette nouvelle vision, et accepter aussi pleinement cette part que par cette vision, je suis un guide, je suis une guide. Je mettais un E à ingénieur à mon boulot, donc on va garder ça. Aussi dans la dénomination. Je suis une guide et chacun reçoit le message qu'il doit recevoir et en extraire des choses qui lui parlent pour lui dans sa vie, et pas chercher à être une énième gourou. J'ai pas envie qu'on me ressemble, j'ai pas envie qu'on... Voilà. Tout simplement, j'ai pas vocation à être une guide, à ouvrir des portes pour les gens, à ouvrir une nouvelle vision pour les gens, pour qu'ils me ressemblent. Sur ce chemin, et depuis que je suis enfant,
je me rends compte réellement que je suis allée vers un chemin d'individualité, d'individuation, et à vérifier la définition parce que je l'ai pas réellement. Mais sur ce chemin de l'individu, de l'individualité, de l'unicité de la personne que tu es, avec le corps que tu as, avec l'esprit que tu as, le mental que tu as, la voix que tu as, la forme de tes pieds, de tes mains, de ton nez, ta bouche, etc. font de toi un être unique. Euh, et ça pour moi c'est très important et je pense que j'avais pas conscience de ça quand j'ai ouvert cette porte-là. Euh, C'était encore dans un but de, voilà, guérir le lien avec l'autre. Hmm. Et au final, j'ai guéri le lien avec moi. Et il y a pas longtemps, j'ai lu que la phrase pour être aimé par l'autre, il faut s'aimer soi-même. C'est culpabilisant parce que on essaye toujours d'être meilleur, parfait. Et moi, j'ai vraiment pas cette définition parce que à travers la relation, quand il y a un déséquilibre, quand il y a un chaos, quand il y a des engueulades, quand il y a tout ça, c'est qu'on se connaît pas soi-même. Euh, et pour moi, ce chemin, il est essentiel de devenir un individu à part entière et bien sûr de suivre des gens. On suit nos parents, on les mime, on suit nos professeurs, on suit nos frères et sœurs, euh, dans cette recherche toujours d'un guide extérieur. On en oublie d'être notre propre guide parce qu'on nous a pas appris à le faire. Et moi je sais que c'est ma mission, euh, d'être cette guide pour les autres, pour que chacun devienne son propre guide et pouvoir ensuite accepter d'être en relation, d'accepter le soutien aussi, d'accepter de demander quand on a besoin de quelque chose. Pour moi, c'est vital et c'est important. Et ça veut pas dire que il faut sans cesse se transformer. S'individualiser, c'est aussi pleinement reconnaître ses qualités, ses défauts, ses peurs, et c'est de voir comment j'ai envie d'avancer dans ma vie, d'avoir ces relations. Et pour moi, se connaître, s'aimer soi-même, du coup, sans pour autant se remettre en question tout le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je me rends compte aussi et que j'ai appris et que j'ai expérimenté surtout parce que euh, c'est surtout l'expérience qui fait foi sur toutes ces notions mentales et ce qui ira avec le prochain podcast sur le cycle, le vivant, la renaissance, la mort, la vie. Donc voilà, je te spoil pas, mais prépare-toi pour le suivant, il est déjà prêt et déjà enregistré. Et, et du coup, sur ce chemin d'individu, d'individuation, d'individualité, d'unicité, plus tu te connaîtras toi-même, plus tu auras les ressources de rentrer en lien avec l'autre, que ce soit ton conjoint, ton enfant, ton père, ta mère, tes frères, tes amis, ton boss. euh, et plus tu te connaîtras toi-même, plus tu auras cette source à l'intérieur de toi et tu seras ta propre source pour pouvoir accepter aussi que l'autre t'aime. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas une base de te connaître un minimum et de t'aimer toi-même, tu n'accepteras jamais que l'autre t'aime ou te soutienne ou soit là pour toi, etc., etc. Ça s'applique à beaucoup de situations, à beaucoup d'exemples. Applique-le à ce que toi tu vis. Euh, Parce que euh, j'ai envie de dire, j'ai fait cette expérience. Un truc bateau dans cette société. Depuis l'enfance, j'ai toujours été très formée, un corps de femme alors que j'étais une enfant. Euh,
Et pendant très longtemps, je n'ai pas accepté mon corps. J'étais en guerre contre mon corps. Euh, et euh, j'ai toujours été bien portante, en embonpoint, ce qu'on pourrait dire. Et on m'a fait faire des régimes très jeunes. Voilà, il y a eu une diabolisation du poids par rapport à ce que doit être une jeune fille. Euh, et mais pourtant on me disait t'es belle, Charlotte, tu es belle. Euh, et en fait j'étais pas en capacité de recevoir ce compliment, recevoir et surtout pourquoi j'étais pas en capacité de le recevoir parce que j'étais pas en capacité de me voir. Si je me regardais dans un miroir, je me trouvais absolument horrible. La seule chose que je pouvais aimer chez moi, c'était une partie de mon visage, mes yeux, mon nez et ma bouche. Euh, mais globalement, on me disait tu es belle et je ne pouvais pas le recevoir. Et je ne pouvais pas le... Parce que je ne le voyais pas à l'intérieur de moi-même. C'est un exemple bateau, c'est un exemple très superficiel qu'on pourrait juger de superficiel. Moi, je le juge absolument pas comme ça aujourd'hui. Et je pense que dans la société dans laquelle vos enfants grandissent, ces jeunes filles grandissent, et même aujourd'hui ces garçons qui grandissent avec les réseaux, parce que moi je suis issue quand même d'une époque où il y avait encore pas trop de réseaux. MSN au lycée c'était le top, on pouvait tchatcher avec ses potes le soir dans sa chambre, mais voilà, il n'y avait pas ce culte de l'image avec notamment beaucoup Instagram. Euh, et aujourd'hui, je peux dire que euh, celles qui ont bientôt 30 ans et des plus jeunes, avec tout ce qui tourne autour de l'esthétisme, du botox, etc., etc., et ces filtres qui sont utilisés sur les applis et tout, ah c'est marrant, hein, c'est génial. Mais il y a une déformation de la réalité et du coup c'est pas accepter s'accepter soi. Je suis un peu malade et du coup j'ai le nez un peu bouché et pour parler c'est un peu compliqué à des moments. Je m'excuse. On fait avec, c'est comme ça. Euh, et et du coup il y a une déformation de la réalité et ces jeunes filles, je pense qu'elles se voient encore moins que moi je me voyais à l'époque. Et j'ai appris en allant ouvrir cette porte de pourquoi je suis en guerre avec mon frère, pourquoi je suis en guerre avec ma mère, pourquoi mes amis me rejettent, et de vivre tout ça à l'intérieur de mon corps avec toutes ces émotions qui me semblaient être gluantes et dégueulasses, euh, euh, de souffrir, de souffrir vraiment émotionnellement, physiquement. Euh, Et, et même d'avoir pensé à des moments ados à dire mais en fait pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis née? Euh, Par contre je pense que j'ai une force vitale au fond de moi qui a toujours été plus forte que toutes ces peurs et tous ces doutes et toutes ces questions où je me demandais ce que je foutais sur la terre clairement. Pourquoi j'étais venue là? Parce que de toute façon dans ma famille c'était une vraie souffrance euh, dans les liens et j'avais aucune affinité avec personne en soi. Donc voilà. Pour revenir à je ne me voyais pas et au fur et à mesure d'aller vers moi, d'apprendre à connaître mon corps, d'apprendre à accepter que j'étais une femme, que j'avais un cycle menstruel, euh, que je portais une sensualité, que je portais aussi la sexualité, mais que je porte aussi l'amour. Et ça a été un chemin d'amour de soi indéniable et qui est obligatoire pour moi. Ça veut pas dire que du coup, tant que tu t'aimeras pas toi, tu peux pas être aimé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tant que tu feras pas ces pas-là vers toi,
tu ne pourras pas accepter que l'autre t'aime parce que tu ne t'aimes pas. Et du coup, avec cet exemple de Charlotte, tu es belle, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Ou qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis pas belle, je suis grosse, je suis moche, je fais peur aux hommes. Euh, et du coup, tant que je me suis pas vue à travers un miroir et à travers aussi le toucher de mon corps, euh, on parle pas de masturbation, hein, même si c'est possible, mais on parle tout simplement de se faire un massage, de se masser les mains, de se mettre de l'huile sur le corps pour hydrater sa peau et de sentir qu'en fait on s'apporte de l'amour à travers ces gestes-là. Hum, Bah pour moi, c'est essentiel de passer par cette phase-là de connaissance de soi, d'amour de soi, pour sortir de la guerre qu'on se fait à soi-même, accepter aussi d'être aimé et l'échange, le lien sera possible. Et je sais que le but, c'est d'aller vers l'individu pour aller vers le collectif. Et c'est vraiment mon message. Tant qu'on ne reviendra pas à nous-mêmes, d'apprendre à se connaître, d'apprendre l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de, je vais dire, toute la lignée où, jusqu'à où on peut remonter. Hum, Tant qu'on n'apprendra pas ça, on ne saura pas qui on est et on ne saura pas d'où on vient. Et de savoir ça, ça apaise énormément de choses quand on a grandi dans une famille dysfonctionnelle où il y a eu beaucoup de manquements de présence émotionnelle, d'accompagnement dans ce qu'on nomme aujourd'hui le bien-être des enfants, et de changer les discours qui ont été générés par les générations passées, qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des choses très difficiles, où, bah, mine de rien, il y avait quand même une sacrée différence du statut des hommes et des femmes, et où la femme, c'est clairement la bobonne à la maison, qui s'occupe des gosses, qui aussi a dû s'occuper du taf ensuite et de concilier les deux et en plus de s'occuper de son mari. Alors quand est-ce qu'elle s'aime, quand est-ce qu'elle s'occupe d'elle, bah il y a tout un chemin. Et et mesdames, c'est vous qui avez élevé vos garçons, euh, et c'est aussi vous qui avez cautionné ça pour la suite dans les relations. Moi aujourd'hui j'ai pas d'enfant, alors je parle pas pour moi, mais par contre j'ai grandi avec 3 frères, je le répète, j'ai grandi avec du coup un père et 4 oncles, donc je vois bien de quel type de famille je suis issue, je ne me voile pas la face, je sais d'où je viens et je vois les déséquilibres. Je vois mes déséquilibres et je vois les déséquilibres de mon système entre les hommes, entre les femmes, la façon dont les hommes sont élevés, la façon dont les femmes sont élevées. On demande aux femmes d'être indépendantes, alors que, bizarrement, les hommes, dans cette façon d'être élevés, il y a quelque chose de très maternant jusqu'à très tard, et du coup, il y a une infantilisation de l'homme qui est présente et qui vient des mères. Donc, si vous entendez ce podcast et que ça vous irrite les oreilles, tant mieux. Peut-être que bah, vous envisagerez de voir les choses autrement et peut-être de rééquilibrer aussi que d'être une mère pour vos filles, c'est hyper important. Et moi, je vois que tout ce chemin, tous ces changements que j'ai faits pour moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où les femmes de ma famille, et je vais parler de celles qui sont encore là, c'est-à-dire ma mère et ma grand-mère paternelle, je vois tout le changement dans ma relation avec ces femmes de ma famille, aussi dans leur façon de
m'apporter de l'amour, ce que je n'ai pas eu enfant, ce que je n'ai pas reçu enfant. Et donc, pour boucler la boucle avec Charlotte, tu es belle, tout ça, ça va avec l'amour émotionnel que l'on reçoit quand on est enfant. Euh, comment on nous apporte cet amour, de nous trouver beaux, de nous trouver, de nous accueillir avec nos émotions enfants et de tout ce qui est là. Et pour moi aujourd'hui, on passe d'avoir intégré pleinement et chacun est sur son palier, et sur son niveau est dans sa vie et à son rythme. Il n'y a pas de course à avoir parce qu'à ce compte-là, moi je suis en retard, clairement. Euh, Ne serait-ce que par rapport au fait que mon entreprise est née aussi en 2024 euh, et que j'ai jamais officialisé les pratiques que je faisais avant. Donc voilà, ça va aussi avec oser porter sa voix et de rentrer dans un féminin qui est porté, qui est assumé, qui est souverain euh, et qui agit depuis l'espace du cœur. Euh, et donc d'avoir intégré ce féminin lunaire et de passer à ce féminin solaire pour pouvoir aussi aujourd'hui intégrer, travailler avec le masculin et du coup accepter aussi dans ce qu'on pourrait dire ce masculin solaire qui est dans l'ordre du fer parce que ce féminin solaire moi je le vois c'est un féminin d'action c'est un féminin qui rayonne qui émet mais à partir aussi d'action et qui en union avec ce masculin solaire pardon euh, dans l'action, dans le faire, dans le mettre en œuvre des choses à partir d'un espace d'amour et du cœur de soi, dans ses projets, dans sa vie, que ce soit dans ses relations, dans son taf ou euh, dans ses activités personnelles, dans ses hobbies, dans ses passions, dans ces choses qu'on aime faire, que ce soit lire un bouquin, aller au ciné, euh, faire de la poterie, de la couture, du jardinage, voilà, tout ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, pour moi, on est en train de guérir cette part du masculin, justement, lunaire, plus sensible, qui peut être, du coup, dans cette connexion-là, de vulnérabilité. Donc peut-être que c'est des notions qui sont complètement barrées pour vous et complètement irréelles. Si vous avez des questions, venez parler avec moi parce que ces thématiques de masculin, de polarité, de masculin, de féminin me passionnent. Et ce qui rejoint aussi la cyclicité du vivant, de la nature, des saisons, de nos corps, de nos vies tout simplement. Euh, Bah voilà, je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin de connexion à soi, d'amour de soi. Et plus on s'aime, et plus on est en paix aussi dans ce qui peut se passer dans nos relations, et plus aussi on peut parfois acter des actions qui sont difficiles, comme se séparer, comme faire le choix de refuser euh, un job euh, ou un partenariat, d'arrêter aussi tout simplement de côtoyer certaines personnes dans nos relations amicales. Parce qu'aujourd'hui, le gros de notre vie, c'est le taf, l'amour, l'amitié, les hobbies et la vie, quoi. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ça, de célébrer ce podcast en inaugurant c'est un an, en célébrant c'est un an, euh, et surtout en se rendant compte que ben, la vie est en perpétuel mouvement, on est en perpétuel mouvement et changement. On nous a appris que
pour être en sécurité, il fallait avoir une maison, 2 chiens, un chat, 2 enfants, un mari, une belle voiture, euh, une vie dite confortable. Mais est-ce ça la vraie vie en fait? Et parfois la vie nous amène à des endroits très surprenants. En tout cas, j'accepte le mouvement même si c'est inconfortable. Euh, donc voilà, pour moi, ce qui était important aujourd'hui de véhiculer dans cette célébration d'un an de mon podcast, de porter ma voix, de d'incarner aussi pleinement cette femme souveraine que je deviens chaque jour, que je suis dans mes choix de vie, euh, dans mes choix voilà, de vie, d'amour, de boulot, de tout ce qui peut être là pour que les choses changent dans cette société et aussi pour tous les enfants euh, qui sont sur cette terre et qui, n'oublions pas, parce que nous avons été des enfants, et gardons toujours cette part d'enfant, de curiosité, d'apprentissage, d'expérience, euh, que les modèles extérieurs, c'est bien, ça inaugure le début de notre vie, mais soyons notre propre modèle pour pouvoir rentrer en relation avec soi et avec l'autre pour une vie vraiment de paix, d'aller vers la paix, de savoir vivre avec l'autre en paix au maximum et de pouvoir exprimer sa vérité euh, sans que ça crée des guerres, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont montrées du doigt dans ce système qui ne fonctionne plus, à l'image de tous ces choix de grands politicos qui se croient avoir un pouvoir suprême sur le monde et la population. Euh, Bah non, en fait, on fait tous caca. On est tous des humains qui vont aux toilettes. Ça, je pense que c'est une chose à se rappeler. Euh, donc voilà. Et bah, personne n'est au-dessus de personne. Et dans cette société qu'on nomme patriarcale, où il y a eu cette hiérarchie, c'est de sortir de ça et d'aller de nouveau vers quelque chose de d'horizontal, de circulaire. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Hmm. Et quand on accepte l'équilibre, le cycle et l'harmonie de la communauté, on accepte autant les enfants, qu'on accepte les vieux, qu'on accepte les hommes, qu'on accepte les femmes, euh, qu'on accepte voilà, toutes ces polarités qui sont en nous, parce qu'on porte vraiment ce féminin et ce masculin. Et c'est pas et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a aussi ce qu'on nomme cette communauté LGBTQIA+, et que voilà, moi je suis pas en contact directement avec cette communauté, mais en tout cas pour moi, si aujourd'hui il y a une émergence euh, de personnes qui ont envie d'être plus hommes, plus femmes, euh, parce qu'ils se retrouvent pas dans qui ils sont aujourd'hui. C'est aussi dans cette non-acceptation de porter ces deux polarités, du féminin et du masculin à l'intérieur de nous, euh, et de pouvoir trouver une harmonie, un équilibre, et surtout du coup un alignement du cœur qui nous permet d'être dans notre verticalité d'individu pour être dans notre horizontalité du collectif. Donc voilà, je vais terminer ce podcast sur ces jolis mots. Je suis très fière de moi, de ce chemin, d'oser
porter ma voix, d'oser sortir de mes peurs aussi, parce que j'en ai comme tout le monde, même si je fais souvent face à des gens qui me disent «Ah, mais t'as tellement confiance en toi!» Oui, mais je doute aussi beaucoup. Parce que je suis tout simplement humaine et que j'ai beau avoir de très grandes qualités, j'ai aussi de très grands défauts que j'intègre de plus en plus. Et à l'image des polarités du féminin et du masculin, intégrons nos lumières et nos ombres pour une vie harmonieuse, une vie vibrante et vivante. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour qu'il ait une portée, une vibration, pour parler au cœur des femmes et aussi au cœur des hommes, et que les choses changent pour, dans cette vie et pour cette population que l'on forme sur cette terre, au-delà des humains, aussi avec la nature qui nous entoure. Et je vais terminer là-dessus. Je propose des soins en distanciel, je propose des soins en présentiel. Je vais bientôt aussi proposer des espaces collectifs. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça prend un petit peu de temps parce que justement la vie en mouvement me demande de m'adapter. Et du coup voilà. Mais tu peux déjà rentrer en contact avec moi. Et j'ai une offre de soins chamaniques à distance. Et on peut, voilà, avec ma grande mallette à outils, avec toutes mes ressources, quel que soit ton besoin, on peut faire une offre sur mesure aussi et trouver la meilleure option pour t'accompagner sur ce chemin de l'éveil du féminin, pour faire la paix avec le masculin et trouver l'harmonie à l'intérieur de toi pour rentrer en harmonie avec le monde. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour tous ces beaux épisodes de podcast à venir. Celui-là est peut-être un peu trop long, mais on adore parce que le message est essentiel. Allez, bye!